Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur un jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Vous l'entendez, il y a un peu plus de bruit derrière nous aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien, car nous sommes au FLIP, au Festival ludique international de Parthenay. Et nous sommes en bonne compagnie, parce qu'on aime bien pendant les festivals rencontrer les gens qu'on ne voit pas d'habitude, surtout les gens qui habitent loin, par exemple à Nancy. Bonjour Lorraine. On entend ton rire avant toi dans l'émission. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est positif, je pense. Nous avons un auteur, nous avons un compatriote Surprise. du vaisseau, nous avons un co-animateur d'un podcast concurrent. Concurrent, carrément. Et moi aussi, N'ayons pas peur je des suis la mots. concurrence. Mais non, il y a C'est vrai pas que la de concurrence aussi. arrêtez. Putain. Que des concurrents. Zéro Bonjour concurrent. Théo Rivière de 6388, auteur de jeu aussi. Bonjour, je Ah, n'ai c'est l'auteur. aucun rapport avec ce jeu, mais je suis Ce que content j'étais d'être en là. train de dire. La façon de le dire, c'est lui qui l'a fait. Vraiment, j'ai vu de la lumière et je suis venu passer un bon moment avec des chouettes personnes. C'est ça, Parthenay, effectivement. J'aime bien ce Attends, début je d'épisode. crois qu'on t'a jamais eu dans l'émission pour un de tes jeux. Mais si, bien sûr que si. Bon, si, On moi a j'ai fait déjà de entendu large, de Théo large, de dans ouf. votre émission. Hein. Ah si, on avait fait fucking Dilemme, Et entre pas autres. qu'une fois. Ok. Hein. Ok, parce que là j'allais dire quand même. Je me souviens à Cannes, on avait rigolé, C'est vrai mais qu'on j'en ai avait- pas, j'en on ai pas avait fait rigolé. beaucoup. Hein. Non, je crois qu'on a fait que fucking Dilemme. Non, tu veux pas venir dans l'émission, toi? Bah, je C'est viens vrai. toujours. Et en même temps, C'est on moi, a, je l'ai fait, farcé. on a fait ce JDR Alien qui a créé Oh my toute cette gosh. amitié. Oh my god, c'est vrai que c'était la Incroyable, base quand de la même. base. Très bon souvenir. Oh. Je sais pas si on peut Et moi, parler de j'étais pas JDM. invitée. Non, parce qu'on te connaissait en Tu plus. nous- On a tu aucune nous excuse. ghostais, tu nous ghostais à l'époque, t'étais en mode je veux À pas leur l'époque, on parler. savait pas que t'étais aussi cool. C'est bon. Moi, Lorraine, c'est vraiment une découverte. Pardon, ça Ah ça bon restera Vas-y, pas, mais- raconte-nous tout. En fait, Caroline. Lorraine, quand j'étais- elle est arrivée chez Yellow, je la connaissais pas et j'étais parti de chez Yellow et pas en parfait terme sur certains trucs. Donc il y avait un côté de oui, une nouvelle personne chez Yellow, je m'en fous un peu. Et j'étais pas hyper fan du ton des vidéos du vendredi qu'elle faisait au départ. Oh. Putain, c'est la Avec nos découverte là. attendez, on Et- pose les mics. Oh, je suis choquée. Et à chaque fois que j'ai vu Lorraine, je l'ai trouvée plus cool que la fois d'avant, jusqu'à l'atteindre un Ah, espèce de wow. paroxysme où maintenant je la trouve extraordinaire. Mais à chaque fois, je disais aux gens, Extraordinaire. putain, à chaque fois que je vois Lorraine, elle est hyper cool. Et je trouve, mais oui, elle est hyper cool. En plus, good vibes, tu vois. C'est le genre de personne, tu sais que tu vas passer un bon moment, que tu vas bien rigoler Allez-y, surtout. rincez-moi. Clairement. Mais tu vois, avec un truc de. Je sais pas, j'avais un. Pour plein de petites raisons nulles, j'avais pas un a priori positif de me dire, ouais, j'ai trop envie de rencontrer Lorraine. Ah, J'ai pas putain. Et dès que je l'ai J'ai pas envie de rencontrer rencontrée, Je suis Lorraine. choquée, par J'avais plus contre. envie de pas la Trop rencontrer. bien en fait, Bah quoi, ouais. je regrette. Par Bon, contre, bah, le jour je où suis on va contente devoir. d'être une bonne surprise. Ouais, c'était une bonne surprise. Ouais. Dire Et ça. pendant un temps, comme on est sur toutes les Parce confessions, que j'ai tellement l'air d'une connasse. comme c'est toutes les confessions sur Lorraine, et pendant un temps, quand j'allais chez Nancy, à chaque fois, je disais, hey, je suis à Chez Nancy Nancy. pour voir, et Lorraine, elle était un peu genre, ouais, je suis pas dispo. Et moi, je me suis dit, Bah ouais, je suis merde, je une crois que femme Lorraine, elle occupée. m'aime pas en fait. Bah oui, c'est Et ça. pendant longtemps, je disais aux gens, ouais, Lorraine, je crois qu'elle m'aime pas trop. Mais comment Pourquoi moi, j'apprends dans le micro, ça dans le micro. maintenant Pourquoi j'apprends ça maintenant alors Dans que le micro, parce vraiment, qu'on va laisser vraiment ça. Théo, Bien sûr qu'on va laisser ça. Théo, Je sais pas. on discute régulièrement et tout. Oui, On mais a moi, j'ai- l'occasion de se voir régulièrement Oui. et j'apprends tout ça. J'ai toujours peur Ici, que c'est moi, j'ai toujours peur incroyable. que les gens ils m'aiment pas. C'est un gros Faut truc. venir dans le défausé. Non, pour apprendre. je je suis t'apprécie Lorraine. beaucoup. C'est vrai que je suis assez occupée dans ma vie. Bon, voilà, Voilà. quoi. Et vraiment, maintenant, à chaque je suis fois que je occupée vois à Lorraine, faire elle des monte encore un peu plus. Jusqu'à atteindre, je pense, à un moment, elle va péter le plafond. Quoi. Et je pense que le jour où on va la voir en mode dragon vénère, on va rien comprendre à nos Ah, vies. moi, j'ai déjà entendu un peu des histoires de Lorraine Oh, Vénère ouais, qui justement ont rajouté à la qualité de sa légende. Quoi. On te racontera, Waouh. Ouais, je peux être. Mais avec nous, tu rigoles tout le temps. Ouais, bah, je suis quelqu'un de sympa. Néanmoins, il y a des Néanmoins, fois où je le suis moins. Faut si pas on n'est pousser pas mémé dans les sympa. orties. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Bon. Exactement. Et sinon, Lorraine, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Ah purée, on parle pas que de moi en fait. Je crois que c'était un podcast sur moi. Eh ben, on va jouer à Pina Colada Dice. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le défaussé? Ça va être une émission qui va durer normalement une vingtaine de minutes, je pense que c'est mort. Et qui va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, Lorraine va m'expliquer à moi qu'est-ce que Pina Colada Dice, parce que je suis la Ah oui, seule tout le personne monde autour de connaît. cette C'est vrai, table tout le monde à connaît. ne pas y avoir joué. Je vais te poser mes meilleures questions. Ouais. Voilà. Je vais te poser toutes les questions que les auditeuristes peuvent avoir en tête. Ensuite, nous allons y jouer. Vous aurez le droit au meilleur moment et surtout à beaucoup de rire de Lorraine. Et nous allons revenir pour débriefer à chaud sur cette partie, mais aussi du coup les expériences des différentes personnes autour de la table.
Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Oui. Grave. Bah ouais, de ouf. Let's go. Alors, Lorraine, première question. Qu'est-ce que Pina Colada Dice? Alors, Pina Colada, c'est un jeu de Yann Dupont illustré par Crocotam. C'est un jeu de dés, donc dans la gamme Yellow jeu de dés, parce que c'est bien fait. Et c'est un jeu de dés sur le thème des cocktails, parce que on sait vivre chez Yellow aussi. Donc voilà, on va être amené à faire des figures avec nos dés. Genre des saltos, des... Non, c'est drôle. Ouais, il est meilleur que moi parce que moi j'ai fait la Parce même que les blague, deux, mais en l'ont fait. visuel. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y avait le Et on est visuel à d'un l'audio, côté. donc ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. Des combinaisons, pour ceux qui préfèrent ça, des combinaisons avec nos dés, de type comme on peut retrouver un peu dans le Yams, Yatsé. Et en fait, ces combinaisons, on peut les retrouver donc sur des sous-bocs, parce qu'on est toujours dans le thème des cocktails. On a formé un carré de 4x4 de sous-bocs sur la table. Et chaque sous-boc représente une combinaison à faire. Donc il n'y a pas toutes les combinaisons possibles. Là, c'est une mise en place aléatoire. Et sur chaque sous-boc, il y a 2 emplacements pour positionner des jetons. Parce qu'en fait, on va positionner des jetons sur ces sous-bocs lorsqu'on va réussir à faire ces combinaisons. Et on peut gagner illico presto la partie si on réussit à faire un pina colada dice. Et qu'est-ce qu'un pina colada Qu'est-ce qu'un dice ? Pina Colada? C'est de mettre 4 jetons côte à côte, en diagonale ou orthogonalement. Dans ce cas-là, on gagne directement la partie. Sinon, eh bien, on va regarder qui a le plus de points à la fin de la partie. C'est quoi la condition pour poser un jeton? Donc, à ton tour de jeu, tu as donc 5 dés qui sont ici. Et ces dés-là, tu vas avoir le droit à 2 relances, donc 3 lancers, pour faire une combinaison, si possible, une combinaison qu'il y a sur la table, c'est quand même mieux. Et donc, si tu fais une combinaison qu'il y a sur la table, tu peux positionner un de tes jetons. Donc, il y a 2 emplacements. Donc tu récupères les points qui correspondent à l'emplacement qu'il reste. Et c'était quoi la question ? Ah mais comment tu poses ton jeton ? Ouais, mais là du coup je viens de comprendre, dès que tu as réussi Voilà. à faire une figure... C'est ça, dès que tu fais ta figure, tu poses ton jeton. Sachant qu'il faut qu'il y ait de la place disponible. S'il n'y a plus de place, tu dois te mettre ailleurs. Si tu ne peux pas te mettre, eh bien, tu perds ton tour. Ok, alors, tu n'as pas le imaginons. droit non plus de te mettre 2 fois, parce que là, donc il y a 2 emplacements, tu n'as pas le droit d'avoir 2 jetons de ta couleur sur un emplacement, sur un seul swap. Je croyais peux pas qu'il fallait faire en 2 avoir fois en 4 brûlant. à côté. Et 4 Non. à côté, 4 sous-bocs différents. Ok, excusez-moi, j'y étais pas très bien. Parfait. Et du coup, quand on parle de figures, imaginons que là j'ai des A sur certains sous-bocs. C'est quoi la figure à faire exactement? c'est Alors. tous la même couleur. Le Ouais. même niveau, excuse-moi, très pardon, bien. je prends la parole, Ouais. je réponds. Mais Très bien, très bien. En fait, c'est assez simple. Tout ce qui est vert, donc il y a des sous-bocs de 3 couleurs différentes. Il y a les sous-bocs verts qui représentent des paires. Donc il n'y a pas toutes les paires qui sont représentées là, Si. ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ouais, c'est pas AB. 1, 2, 3, 4, 6. Et il y a la double paire. Tout ce qui est bleu, c'est les brelans. Donc tu vas avoir 3, 6, 5. Parce que c'est aléatoire, donc il n'y a pas autant de bleu que de vert. Et tout ce qui est rouge, ça implique 4 ou 5 dés. Ça va être un peu plus compliqué, mais ça va donner un peu plus de points. Donc là, on a 5 dés similaires, 4 dés similaires, un total additionnel de plus de 26 ou égal à 26. Là, un total additionnel de 12, 13 ou 14. Là, c'est une petite suite. Là, c'est que tous les 5 dés soient pairs. Là, c'est un total additionnel de 21, 22 ou 23. Ok. T'as des options de relance? Ou c'est... Tu as un lancer et 2 relances Ok. possibles. Tu relances autant de dés que tu veux. Tu peux relancer des dés que tu avais mis de côté avant si tu as envie de les relancer.
Ok, bah écoute, ça me semble assez clair en fait, en vrai. Hein. J'ai pas trop d'autres C'est assez questions. simple. Et j'ai l'impression que même une fois qu'on aura éteint les micros, t'auras pas forcément besoin de nous réexpliquer 10 millions d'autres choses. En effet, là, j'ai pas mal fait le tour, sauf que j'ai pas donné les conditions de fin de partie. Donc c'est soit quelqu'un réussit à faire un pina colada ice, soit quelqu'un réussit à poser ses 6 jetons. Et dans ce cas, on finit le tour commencé et on regarde qui a le plus de points. Soit quelqu'un dépasse les 20 points. Et dans ce cas, pareil, on finit le tour entamé et on regarde qui a le plus de points. Très clair. Messieurs, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des doutes? Non. Très bien. Eh bien, Je vais écoutez, gagner. t'as dit? Tu dis? Je vais gagner. Non, c'est faux, mais je vais tout donner pour le faire. C'est peut-être En vrai, vrai. c'était tellement mignon et c'est tellement out of personnage que tu dis ça que j'ai envie de te laisser dire Moi, je suis ça. pas très compétitif en plus, mais je sais pas, là j'ai envie, je suis dedans. magique. Let's pas magique. go. En fait, vous me suivez et du coup, j'ai quand même gagné, n'est-ce pas? Après, tu fais 26. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as gagné? Non, C'est quatre. mais il faut faire une Aligné, ligne. aligné. Ouais, je sais pas où je vais aller. Ça me saoule. Merci. Tu vas loin. Il y a la paire de 3 là. Je vais laisser le destin des dés choisir qui gagne plutôt, c'est plutôt ça. Oh là là. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 15 minutes 37 de Pina Colada Ice. Pina colada ice. Pina. On va penser à qui? Bon, on va parler à Théo. Théo, qu'est-ce que tu penses de Pina Colada? Il y a plein de choses que j'aime beaucoup, notamment je trouve l'édition absolument formidable. Les sous-bocs là, vous les voyez pas parce que c'est à l'oral, mais tout est vraiment très beau. Il y a des petits toucans, des petits caméléons, des petites baleines. Vraiment, c'est magnifique les pions Oui, c'est des sur les baleines. bleus. Ah, c'est marrant. Les pions de chaque joueuse sont floqués avec un petit cocktail qui est unique. Le fait que ça soit des sous-bocs, c'est hyper agréable. Tu l'as souligné, mais les petits dés couleur glaçon, c'est la petite touch vraiment super. Ah, c'est kiffe la de fou. texture des dés en plus. Et c'est fou comme tous ces éléments éditoriaux m'amènent énormément de plaisir ludique. C'est-à-dire que, pour le dire un peu plus froidement, j'ai l'impression que si c'était mal édité, je m'amuserais moins. Mais là, le fait que tout le plaisir global, et moi c'est important pour moi l'aspect, le jeu est un truc un peu total, fait que là vraiment je m'éclate très bien et le thème est chouette. J'aime pas trop la fin de partie. Il y a un truc un peu bizarre, c'était ma deuxième partie et je l'ai ressenti un peu. Il y a un côté un peu de je suis obligé de bloquer quelqu'un pour pas qu'il gagne et donc on s'entre-bloque, qui est une sensation qui je comprends et qui est tout à fait valable, mais que moi j'aime pas trop. Il y a un côté de à un moment je suis obligé de te bloquer pour pas que tu gagnes, mais derrière c'est Lorraine le problème, donc faut la bloquer, derrière c'est Zef. Et ça c'est une sensation que j'aime pas trop. Mais néanmoins à chaque fois et sur mes 2 parties j'ai passé un bon moment quoi. C'est très chouette. Nonobstant. Exactement. Zéphiriel, que penses-tu de Pina Colada Ice? J'avais envie de te retourner la question, c'était toi qui n'as pas joué. Ouais, mais je t'ai posé la question en premier. donc Ah ça- d'accord, ça on ira. le joue comme ça. Miroir alors. magique. Ok, d'accord. Je rejoins Théo sur la beauté de l'édition. Je crois que c'est ce qui m'a le plus plu lorsque j'avais joué à Alchimie à Toulouse. Je râle fort sur le sur le scoring, sur le truc de compte de score, parce que c'est un serpentin qui est à l'opposé de ma conscience logique de comptage, donc j'ai du mal à truc, mais c'est un détail. Moi j'aime bien ce que Théo n'aime pas, c'est-à-dire que la fin de partie, parce qu'en fait je trouve que le jeu il évolue suivant comment tu arrives à la fin de partie. Soit quelqu'un gagne en Pina Colada Ice et là tu peux rien faire, c'est instant, tu n'as pas pu bloquer le truc. Soit effectivement on a un peu cette fin de partie qui arrive vraiment, on arrive en fin de comptage de points, donc quelqu'un déclenche le truc et du coup tu as un effet un peu, je vais pas dire kingmaker, mais un peu qui on va essayer de bloquer en fait. Et du coup, je trouve que la partie elle prend un effet de, au début c'est fun, on fait nos petits points, oh regarde je commence à m'aligner, c'est trop marrant, oh regarde j'arrive à faire un 3-6, c'est trop bien. Et à la fin tu te rends compte je vais pas dire des petites erreurs de jeu, mais de oh attends, Alex elle est en train de gagner là en fait. Pourquoi? Bah regardez, elle est en train. Ah ouais, j'avais pas vu à sa ligne. Voilà, attends, elle fait vachement de points. Et en fait, du coup, t'as un effet de contre-pied que j'aime bien. Mais maintenant, faut bloquer qui? Pour essayer de gagner, faut bloquer qui? Et moi, j'aime bien cet effet de prise de conscience de fin de jeu, quoi. Et du coup, sur tes premières parties, j'ai l'impression que c'est toujours un peu ça. Et je pense que quand tu joues le jeu un peu plus tactique, en vrai. Tu fais vraiment attention à comment te placer et tout, alors que c'est du hasard de dés en fait. Mais quand tu mets de côté ce hasard, qu'est-ce que tu contrôles un peu plus? C'est tes choix de lancer de dés, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu gardes pas. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Voilà, le reste, le thème fonctionne très bien avec, c'est vraiment trop cool. Et la rejouabilité est intense parce que Lorraine le petit, je sais pas si tu l'as dit ou si tu le diras après, mais effectivement, tout est recto verso, donc tu peux vraiment remélanger la mise en place.
suivant le nombre de Après, joueurs, et ainsi de suite. là, l'aspect recto verso, c'est pour Ah oui, pour 2 les joueurs, 3 configurations oui, voilà, de ouais. 3 joueurs, mais par contre, il y a plus de sous-bocs que nécessaire Oui, voilà, ouais. et puis la mise en place en 4x4, elle change quoi, de Ouais. toute façon. Donc c'est trop, ça c'est agréable en fait. Du coup, là on a eu des foules qui sont sorties 2-3 fois, il n'y avait pas la notion de foule, donc c'est un peu bizarre de dire Ouais. ah dommage, c'est une figure dure à faire, une combinaison dure à faire. Du coup, c'est dommage de pas l'avoir, mais c'est marrant. Je trouve. Donc ouais, c'est un banger, c'est un très bon jeu pour moi. Je crois qu'à Alchimie, j'avais fait 3 ou 4 parties, on avait enchaîné, et je suis très très content de pouvoir le rejouer aujourd'hui. Et toi, ma chère Alex? Eh bien, en effet, je vous rejoins complètement sur l'édition. On va faire un petit clin d'œil à ce jeu de mots Pina Colada Dice, qui quand même est bienvenu. L'édition, elle transpire le soleil et l'été. Transpire au soleil. Et du coup, ça c'est vraiment bienvenu, surtout sous cette grisaille parisienne et autres que nous avons en ce moment en France. Par contre, je vais complètement rejoindre Théo sur ce flottement que j'ai moi ressenti à la fin aussi, en mode ok, tu fais tes points et en fait il n'y a absolument rien que tu pourras faire pour contrer les gens ou pour essayer de les empêcher en fait de te surpasser. En fait, après les dés sont jetés. Moi j'étais première joueuse et j'ai mis fin à la partie. Ce qui fait qu'au final, j'avais pas vraiment mon mot à dire sur quoi que ce soit après. Zéphirel avait le choix à un moment de faire un Kingmaker, il a décidé de pas le faire, ce qui veut dire qu'après, en effet, moi j'avais pas réfléchi à comment Théo pouvait me rattraper, et du coup je l'ai payé direct. Et ça, c'est vrai que c'est en mode, pour moi, c'est... Je comprends ce qu'a subi... alors, attention, petite référence footballistique, ce qu'a vient de subir l'Espagne pendant les 10 dernières minutes de jeu, où tu es en mode, ok, j'ai mis le point qui me donne la victoire. Est-ce que pendant les 10 dernières minutes, l'Angleterre arrivera à faire mieux? En gros, c'est ça. Et c'est long. Wow, C'est long. j'ai pas la ref. Du coup, ça, ouais, j'ai un peu regretté un peu ce moment de flottement, et ça serait ça pour moi qui m'empêcherait d'aller jusqu'à l'acheter. Mais si on me proposait une partie, je serais ok pour y jouer, mais en effet, ça sera pas mon plus gros coup de cœur pour cet aspect à la fin de flottant pour moi. Donc voilà ce que j'ai pensé de Pina Colada Dice. Mais Lorraine, raconte-nous ton expérience avec ce jeu. Mais moi, je le trouve cool parce qu'il se sort facilement. Je trouve que ça renouvelle bien le Yams, quoi. Et donc ça, c'est chouette. J'aime beaucoup le travail d'édition. En effet, je trouve que les collègues, ils ont trop assuré. Et ouais, j'aime bien ce truc de ok, tu cherches la config qui va te donner le plus de points possible. Tu regardes un peu où en sont les autres, mais des fois, tu as des surprises parce que tu t'attends pas à ce qu'ils soient sur le point de faire un Pina Colada Dice. Donc, il y a ce côté un peu surprise, un peu retournement de situation. Tu cherches à faire une combinaison, tu n'y arrives pas, tu fais autre chose, tu te rabats sur quelque chose. Alors là, on est tombé sur une partie où on a tous tout le temps réussi à faire une combinaison. Il peut arriver qu'on n'y arrive pas. Et dans ce cas, on passe son tour ou alors on joue avec une variante Happy Hour. Ah, et elle fait quoi? Et la variante Happy Hour nous permet, quand on n'a pas réussi à faire de combinaison présente, de jeter un dé et d'avoir un effet sur le jeu, genre j'enlève un jeton, enfin soit un effet négatif, soit un effet positif. Il y a, par exemple, si tu fais un 6, tu récupères des points. Si tu fais un 1, je crois que tu dois enlever un jeton que tu as déjà positionné, des choses comme ça. Ok. Donc ça peut redynamiser ça ou met un te peu redonner plus des de chances. chaos dans la partie. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter sur Pina Colada Dice, que ce soit cette partie ou votre expérience de jeu? Non, pas spécialement, je crois que j'ai tout. Non, pas spécialement. C'était un plaisir de jouer avec vous. Ça, c'est sûr. Toujours un plaisir de jouer avec vous aussi, même si Théo Rivière a gagné. C'est pas Il grave. avait annoncé. prévu. Oui, c'est vrai, t'avais call le truc. J'avais mis toute ma compétition pour une fois dedans. Eh ouais, bien joué Théo Rivière. Merci. Eh bien merci Lorraine, merci Théo d'être Merci venu à jouer vous. avec nous, de nous avoir présenté Pina Colada Dice. Et puis vous revenez bien entendu quand vous voulez dans l'émission, Oui. comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous. Zéphiriel. Ah, salut, ok. Non, je dis aussi merci à vous. Ah, C'est un merci. On se retrouve la semaine prochaine. Yep, Ça sera toi aux commandes. normalement. Et en attendant, je vais bien, kiffez bien. Ciao.
Fin de transmission.